continue nos rencontres aujourd'hui sur ce plateau et à la Sport Définition organisée par BPI France. On est avec Katia Lazarev. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable sponsoring sportif à la Société Générale et je vais devoir poser la question obligatoire comme tout le monde. Quel est votre rapport personnel au sport à vous ? Alors, le sport m'a toujours accompagné de la pratique de la gymnastique artistique tout au long de ma jeunesse. Ensuite, un grand intérêt pour le journalisme sportif jusqu'à mes débuts dans le market sport au lendemain de la Coupe du Monde de football de 98, donc en 99, chez ISL, qui était l'une des premières agences de market sport en France. Alors, Société Générale, c'est une société qui a quand même travaillé depuis très longtemps avec le sport. Le rapport clé entre la Société Générale et le sport, comment on le définirait ? Alors, je vais vous parler rugby, puisque le rugby et Société Générale, c'est une très très longue histoire. C'est une histoire qui a démarré au début du XXe siècle avec la pratique du rugby par des salariés Société Générale, des investissements ensuite du groupe dans des enceintes sportives telles que le stade Jean-Bouin. Et tout naturellement, on s'est avancé vers le partenariat avec la signature en 1987 du premier partenariat avec la Fédération française de rugby, puis en 1998 avec la Ligue nationale de rugby. Donc on aime à dire qu'on est le partenaire de tous les rugby, A15, A7, masculin, féminin, le rugby fauteuil, sur tout le territoire, mais aussi à l'international avec notre partenariat avec World Rugby, puisque nous étions pour la 7e fois consécutive partenaire de la Coupe du Monde de rugby en septembre dernier. Donc vraiment un rayonnement du sport et du rugby chez Société Générale. Il fait partie intégrante de l'ADN de l'entreprise. Alors, malgré que le 15 de France n'ait pas gagné cette Coupe du Monde, est-ce que pour autant ça a été une réussite pour vous ? Oui, une complète réussite parce qu'on est partenaire de la Coupe du Monde. On est partenaire de l'équipe de France effectivement, mais aussi de l'entièreté de l'événement. Donc ça a été une grande réussite et ce dont on est le plus fier, c'est notre positionnement de communication sur cet événement. Nous avions choisi notre claim « Ensemble, tout se joue ». L'objectif, c'était de fédérer, c'était de rassembler l'ensemble de nos parties prenantes, clients, collaborateurs, partenaires, associations, et de célébrer ensemble cette Coupe du Monde. C'est ce qu'on a fait et ça a été une très, très grande réussite. Le fait de jouer justement par rapport au sport qui est parfois du jeu codifié, est-ce que c'est un sujet, la question de l'amusement, la question de réussir à ramener la pratique ? Je sais que vous avez beaucoup d'accompagnements de clubs qui sont justement là-dessus, sur le premier contact avec le sport. Bien sûr, c'est fédéré, c'est rassemblé, c'est partagé. On est également partenaire de 200 clubs sur l'ensemble du territoire, donc on est vraiment, on couvre le maillage global du rugby en France et c'est important pour nous d'être au plus près des territoires et au plus près du rugby amateur. Le sport se mondialise comme beaucoup de choses, mais spécifiquement avec une culture qui voyage, qui traverse les pays. Vous, est-ce que la perception de la Société Générale sur le sponsoring sportif a évolué ? Est-ce que vous faites des choix différents de ce que vous faisiez il y a 5 ans en termes d'interlocuteurs, en termes de sport ou de domaine d'intervention ? Alors je pense qu'il évolue, je pense qu'on est passé d'un sponsoring de visibilité à un sponsoring de sens. Et nous, on l'illustre de cette manière-là dans tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que au-delà ce n'est plus seulement apposer un logo pour gagner en visibilité, gagner en attractivité, en image, mais c'est aussi aller porter, véhiculer des messages de fond, des messages qui ont du sens, qui répondent à des enjeux société et qui s'inscrivent aujourd'hui dans nos différentes problématiques. Et c'est très très important de l'avoir fait évoluer de cette manière-là. Assez tôt, vous étiez sur des sujets de diversité et d'inclusion aussi pour aller raconter des choses spécifiques. Est-ce qu'il y a un projet particulier dont vous pouvez parler ? Je sais qu'il y a l'opération Ouvrons la voie qui était un travail sur le long terme que vous avez mené. Alors effectivement, je vous disais qu'on donne du sens aux choses. Les sujets que l'on porte dans l'entreprise, on les porte également en les illustrant par nos partenariats, par nos activations. Ouvrons la voie, c'est un bon exemple de notre sujet de la diversité, de la mixité, de la parité qui est important pour l'entreprise. Et durant le tournoi Destination Masculin, celui qui a eu lieu là dernièrement, nous avons permis à des femmes de commenter pour la première fois en France en live le Crunch France-Angleterre. Donc un plateau féminin autour d'Isabelle Iturburu et c'était incroyable, c'était enthousiasmant et c'est aussi notre rôle de porter ces sujets et la féminisation en est un et dans le journalisme sportif elle en est un également. Il y a un projet aussi qui était très original, parce qu'il n'a pas été porté par beaucoup de monde, sur la création d'un club de supporters de sourds et malentendants. Comment vous êtes arrivé à cet accompagnement ? Ils sont venus vous voir ? Quelle était la logique ? Alors non, on est partenaire depuis plus de 20 ans de la Fédération française handisport. On aime croiser nos engagements pour justement servir, donner du sens à notre partenariat. Et c'est tout naturellement que nous avons permis à des sourds et malentendants, pendant la Coupe du Monde de rugby, de pouvoir exprimer leur soutien aux 15 de France. Donc ils avaient des gants qui représentaient la langue des signes avec un message d'encouragement et c'était vraiment extraordinaire de les voir dans les tribunes et de participer tels que les valides à cet événement. Votre émotion personnelle là, sur cette Coupe du Monde de rugby, ça a été quoi alors, dans les opérations que vous avez menées, dans des matchs, quelle a été un peu la surprise ou... Alors
c'est vrai que quand on donne du sens à nos activations, l'émotion, elle est permanente. On a permis à des enfants d'associations d'être porteurs de drapeaux sur l'ensemble des matchs de la Coupe du Monde. On a emmené nos clients sur tous les stades également pour leur faire vivre ce qu'était le sport, pour leur faire vivre cette émotion. Et je pense que notre satisfaction, elle est là. C'est de partager ensemble. Là, vous venez à Sport Définition, il y a plein d'acteurs du sport, des petits, des moyens, des grands, des nouveaux, des anciens. Qu'est-ce que vous regardez en particulier quand vous venez là-dessus? Vous cherchez des profils, vous écoutez un peu des gens, il y a des choses inspirantes? C'est l'expérience, c'est de partager ce que l'on a fait, c'est partager les choses que l'on a bien faites, les choses que l'on a moins bien faites, les nouvelles technologies, parce qu'il y a aussi quand même une digitalisation de la communication autour du sport qui a été fulgurante et qui a modifié notre manière de communiquer sur ces engagements. Le Web3, par exemple, en fait partie. Donc je viens chercher de l'inspiration, de l'innovation pour pouvoir créer au sein de nos communautés de fans de nouvelles expériences. Dans vos partenaires, que ce soit les clubs, des fédérations ou des détenteurs de droits, des pratiquants, qu'est-ce que vous avez vu de nouveau apparaître dans ces acteurs? Est-ce qu'ils sont plus matures sur la question du sport à impact? Est-ce qu'ils sont plus matures sur les questions de technologie? C'est quoi l'endroit qui vous intéresse le plus dans vos créations de partenariats? Alors comme je vous le disais, nous c'est le sens, c'est le sociétal, c'est d'aller vers un rugby plus inclusif, plus sociétal. Ça c'est très important pour nous. C'est vraiment de nourrir une stratégie de groupe parce que c'est important et l'impact d'image, de notoriété, bien sûr, on le cherche, mais c'est l'illustrer aussi différemment, en étant différenciant et en répondant à des enjeux sociétaux. Vous en avez parlé un peu au début sur la féminisation du sport. C'est pas un petit enjeu, c'est un enjeu fondamental. C'est juste mettre la moitié de la planète au sport, donc ce qui n'est pas rien, ce qui en général est déjà pratiqué mais peu mis en avant. On le voit sur les différences de salaire, on le voit sur les différences de médiatisation. Vous, à votre niveau, comment vous travaillez ça, non pas de rattrapage du retard, mais de création aussi, surtout, de la traduction d'une volonté d'un public qui est déjà là et qui pratique? Tout à fait. Nous, c'est important de travailler de la même manière en termes de médiatisation, en termes d'engagement, en termes d'activation, les garçons et les filles. Donc, par exemple, sur un tournoi à destination, on a le même engagement en termes de budget, en termes de médias, en termes d'activation digitale pour les hommes que pour les femmes. Et c'est extrêmement important pour nous de les accompagner de la même manière. On ne fait pas de différenciation. On veut que ça émerge de la même manière sur nos différents réseaux sociaux, sur l'achat média que l'on fait en télé, en presse. C'est vraiment équitable aujourd'hui. Il y a d'autres pays que la France que vous travaillez particulièrement sur les questions de sport, qui seraient un peu des exemples clés pour nous? Nous, le groupe est un groupe international, le groupe Société Générale. Donc, notre devoir, c'est de faire rayonner l'ensemble de nos engagements sportifs sur toutes les places où est présente Société Générale. Donc, il y a un très fort impact en Asie. Il y a un très fort impact également au UK. Qui plus est, ce sont des pays qui ont reçu les Coupes du Monde de rugby, qui ont vraiment une appétence et qui ont su vraiment prendre le bénéfice d'un tel partenariat. Donc, oui, c'est des places extrêmement forte pour nous. Là, dans les mois, années à venir, est-ce que vous avez des projets ou des lignes directrices que vous pouvez nous révéler un peu sur la question du rapport au sport? Alors, on continue à travailler nos grands partenariats, le rugby, l'e-sport, qui est extrêmement important pour nous en termes de marque employeur, mais aussi pour aller toucher une cible plus jeune, le handisport. Donc ça, vraiment, c'est nos partenariats de fond. On a la chance d'avoir une pérennité très forte chez Société Générale sur nos engagements sportifs, ce qui permet de les travailler vraiment en profondeur, de donner du sens et d'être différenciant. Et puis, c'est aussi, comme je vous le disais, emmener le rugby vers un projet sociétal qui répond à des enjeux de société, à nos enjeux d'aujourd'hui. Et dans ce sens, on tend à être le plus innovant possible. Et pareil, l'e-sport, c'est aussi, comme je vous le disais, un engagement qui nous permet de croiser nos engagements. On a fait rencontrer l'e-sport et le rugby pendant la Coupe du Monde. Et on a des projets, effectivement, pour que nos cibles se rencontrent et partagent nos différents engagements. Est-ce que l'écosystème, le vôtre ou du sport, a appris de l'apparition de ces nouveaux acteurs du e-sport? C'est dans leur manière d'appréhender le partenariat, dans leur manière de rendre visible des choses qu'on ne voyait pas? Alors, nous, on a appréhendé ce partenariat en 2018 et on n'a pas fait l'erreur d'aller parler nous-mêmes à cette nouvelle cible. On a pris un partenariat avec la team Go, Gamers Origin, et on leur a donné les clés de notre maison de e-sport. C'est eux qui parlent à la cible jeune, c'est eux qui parlent aux gamers. C'est un vocabulaire, une terminologie vraiment très spécifique. Et pour y rentrer, on ne peut pas y rentrer comme ça. Et je pense que la clé du succès était là. C'est de faire parler ces professionnels auprès de cette cible. Et là, on a fait énormément de choses. On a créé des tournois pour les étudiants. On a créé des tournois en inter. On acculture le groupe à l'e-sport. Et c'est vraiment un sujet passionnant. Une vision internationale sur le rapport au sport et donc au sponsoring sportif. Quel regard vous portez sur un mélange de sport tech, de sport français, des acteurs du sport en France? Est-ce qu'il y a une singularité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine que les autres pays n'ont pas? Je pense qu'on a un professionnalisme au niveau du market sport qui est incroyable, avec des acteurs, des organisateurs d'événements extrêmement
performant, et c'est pour ça qu'on a eu quand même ces derniers temps, et on va encore l'avoir prochainement, de très très gros événements organisés d'une formidable manière et qui permet vraiment d'acculturer la société au sport, et nous, en tant qu'annonceurs, de mieux travailler nos engagements et nos partenariats. Et puis l'impact, on a l'impression qu'effectivement, si ce n'est pas l'intérêt général qui concerne tout le monde, mais néanmoins, il y a un sujet de sens et d'essayer de voir quelle incidence le sport peut avoir sur la société. Ça, c'est quelque chose que vous voyez monter de plus en plus? Oui, oui, c'est extrêmement important. Comme je vous disais, oui, il y a la visibilité parce qu'il ne faut pas se leurrer. On monitore nos partenariats pour avoir des notes d'image, des notes de noto. On se rend compte que la connaissance du partenariat améliore l'image de l'entreprise, la considération, la recommandation, c'est des choses importantes au niveau business. Mais ensuite, il faut savoir l'illustrer aussi différemment et aller à la rencontre des gens. C'est ce qu'on fait avec notre web-série Terrain Favorable. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, c'est raconter des belles histoires autour du partenariat et vraiment aller servir la cause, entre guillemets, mais vraiment être utile au développement de la discipline, l'accompagner et faire société. Est-ce qu'il y a un point que je n'ai pas abordé ou vous vouliez faire passer une information, quelque chose qu'on a remis? Bah écoutez, non, on est ravis d'être là, ravis d'être avec vous aujourd'hui, et en tant qu'acteur important du monde du marketing sportif, on est ravis d'être associé à ce type d'événement et de participer à cette belle dynamique. Super, merci beaucoup Katia, très bonne journée. Merci à vous. Au revoir.